Bon, ça devrait fonctionner. Bien le bonjour, bienvenue dans cette deuxième balade. Alors là je fais des petits changements, hein, c'est que je vais vous faire découvrir mon stabilisateur. Donc je sais pas du tout comment je vais faire mon découpage de la vidéo. Est-ce que je vais d'abord faire une petite balade, vous montrer en plein milieu du plan, enfin des plans, mon stabilisateur que j'ai acheté avec un follow focus. Et ça c'est super intéressant pour filmer au 25 mm, je vous montrerai parce que j'ai déjà fait des petits essais. Donc là pareil. Hein, deuxième petite balade. Je vais me balader dans des endroits que vous connaissez, vous avez déjà vu si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps. Si vous ne connaissez pas, ça vous permettra de connaître d'autres vidéos et de voir un petit peu ce que j'ai fait, de voir justement l'évolution de mon dessin, de ma manière de filmer et du matos aussi, parce que bon, pour rappel, j'ai commencé sur un Wiko il y a 3 ans et que là maintenant je suis sur un Panasonic G80 qui a une putain de gueule où il faut faire des petits réglages de lumière, voilà, en temps réel. Est-ce que c'est rigolo de faire des réglages en temps réel? Bref, là je suis pas avec le stabilisateur, ça me permet justement de mettre le micro. Une fois que je passe le stabilisateur, je pense que je suis passé en voix off, vous expliquer un petit peu en fonction des endroits les illustrations que j'ai pu faire. Je pense à Tombe Bombadil ou des paysages des couchers de soleil que j'ai pu faire qui sont juste derrière moi. Bref, on va se balader un petit peu, puis on va arriver au dolmen, un autre endroit que j'ai fait en vidéo. Quand même, petite vue, voilà, on monte un petit aperçu de Tombe Bombadil qui est juste derrière. Voilà, ça je vous montrerai tout à l'heure avec un peu plus de précision. Là l'idée c'est encore de se balader, de faire des plans, de vous montrer mon apprentissage, de voir comment j'apprends à maîtriser le matos, comment j'arrive à comprendre un petit peu tout ce bordel. Voilà, je pense qu'il y aura des petits soucis de lumière mais c'est pas trop grave. Là le plus important c'est de me voir, enfin de m'entendre et pas de me voir. Je vais faire beaucoup d'essais avec le 25 mm, énormément d'essais avec le 25 mm. Parce que il a une putain de gueule, le focus est juste énorme et ça me permet vraiment de bien travailler. Donc il y aura pas mal de choses à faire, mais de toute façon je vais travailler avec les deux objectifs que j'ai, le 12-60 de base, le 25 mm que j'ai pris en plus dans le pack, et petit truc, j'ai acheté un adaptateur qui me permettra de filmer avec un vieil objectif Konica de 1984, un 50 mm 1.7, et ça va être une tuerie aussi, enfin bref. Je ferai encore une autre balade, je ferai encore d'autres essais, je vous referai découvrir d'autres endroits que j'ai pu faire en vidéo depuis ces 3 ans, et puis comme ça vous reverrez des endroits, vous verrez l'évolution, ma manière de filmer, ma manière de comprendre les lieux, et le matos, hein, parce que le matos c'est quand même partie intégrante aussi du résultat. Hein, il faut un tout, Bref, je vous laisse, une petite balade, voix off, voix pas off, dans tous les cas je vous expliquerai pas à pas là où je me suis inspiré, ce qui m'a servi pour faire d'autres posters, et on arrivera au dolmen. Allez, au revoir. Alors petite voix off, vous pouvez retrouver ici un paysage que vous avez déjà pu voir dans quelques lives, que ce soit de jour ou de presque nuit. Alors j'aime beaucoup m'arrêter en haut de cette route et regarder la vallée, j'aime la distance, j'aime cette distance, la profondeur, les différentes couches de paysage et la couleur justement et les différentes couleurs que le paysage peut offrir. Quelle que soit la saison, je prends toujours un plaisir fou à regarder ce paysage, à m'arrêter, à regarder la vallée. D'ailleurs, autopromo, hein, vous pouvez retrouver ces illustrations dans ma boutique en poster, le lien dans la description. Bon allez, c'est pas tout ça, on reprend la balade. Retour de la voix off. Alors là ici vous retrouvez le paysage qui a été utilisé pour la partie droite de l'illustration du Tombe Bombadil. Donc c'est tout ce qui est la clairière, plus les bois, plus la profondeur du paysage. Voilà, ça m'a beaucoup aidé pour faire cette illustration. Et là aussi vous pourrez retrouver le poster dans ma boutique, n'hésitez pas.
Focus. Non, pas envie. Pas envie le focus. Ah voilà. Bon, me voilà nouveau avec le 12-60. Alors j'essaie de faire des petits plans avec le 25 mm. J'avoue que c'est pas évident de choper le focus avec le contre-jour et tout ça sur l'écran. Donc j'essaie de trouver un moyen de faire un petit cache au niveau de l'écran pour que je vois un peu mieux. Donc je me suis baladé, j'ai fait quelques petits plans. Je me suis dit tiens, je vais essayer le 25. Je vais essayer de faire des plans au 12-60 et en fin de compte j'ai oublié chez moi à 2 km le tournevis qui me permet de dévisser le pas et de me permettre de balader. Donc là je bouge pas trop parce que la nacelle bouge énormément, parce que vu qu'en fait à chaque fois qu'il faut changer voiture qui passe, voilà, à chaque fois que je change d'objectif, donc si je veux passer du 25 au 12-60, je dois, putain, voiture qui passe, voiture qui passe encore, voilà, ça c'est autoroute quoi. Donc à chaque fois que je change d'objectif, je dois changer les réglages du stabilisateur. C'est-à-dire que le stabilisateur est fait pour une certaine distribution de poids. Donc chaque objectif a un poids différent. Donc du coup la bascule en avant, en arrière et sur le côté est différente. Donc à chaque fois que je change d'objectif, je dois recalibrer tout ça. Le problème c'est qu'il faut un tournevis que j'ai oublié chez moi. Bon, en tout cas, c'est un lieu que vous connaissez, que je vous ai déjà montré dans quelques vidéos. Si vous connaissez ma chaîne depuis quelques temps. J'ai bien aimé me balader avec le 25 mm. Je trouve qu'il y a pas mal de petits jeux à faire et encore mais maîtriser énormément de choses. Il y a encore beaucoup de choses à maîtriser. Le 25 mm au stabilisateur c'est super clean parce que du coup ça bouge quasiment pas. Ça permet de faire vraiment des jeux de plans, des jeux de focus. Il faut vraiment que j'arrive à trouver le coup de main justement pour faire le focus très rapidement. Puis la façon, comme je vous dis, j'ai filmé à la volette, je me suis pas embêté. Des gens qui s'arrêtent. Le truc c'est de vraiment vous montrer l'apprentissage, la maîtrise du matos, vous montrer des lieux différemment avec une autre qualité d'image. La prochaine fois je ferai un petit test de stabilisateur juste avec le 12-60. Le 12-60 permet quand même de jouer énormément sur l'angle, sur la quantité d'informations sur le champ de vision, alors que le 25 mm c'est plus sur la profondeur de champ, c'est vraiment plus sur ça. Donc je vais essayer de jouer sur ça, puis je ferai une autre balade dans un autre endroit. Je pense que le 12-60 je le testerai. Je le testerai sur la paire d'Armal. Donc c'est une pierre sacrificielle que j'ai fait dans une autre vidéo aussi. Je l'ai fait. Je vous mets le lien. Le lien est là, vous vous démerdez. Dans tous les cas, c'est rigolo de retourner un petit peu sur ce petit lieu. Est-ce que le focus se fait? Le focus est fait. C'est sympa de retourner sur ce lieu parce que ça permet de. Je sais pas, c'est un lieu que je connais depuis. Attention, je suis vieux. Depuis 1992. Où je viens ici avec mes parents. Et c'est un lieu dont je me lasse pas. Et le cadrage est top aussi. En fait, je vous parle, mais je fais même pas attention à ce que le professionnalisme. C'est un lieu que j'apprécie. C'est, mis à part quand les voitures passent, c'est très très calme. Je trouve que ça ressource, ça m'apaise. C'est un lieu que j'apprécie beaucoup revoir et revoir. Je ferai des plans plus longs parce que de base, quand j'ai bien maîtrisé tout ça, il y a une vidéo en rythme qui va arriver par rapport à ce lieu-là. Pour vous expliquer un petit peu, c'est que je vais filmer ce lieu, vraiment vous faire découvrir dans toutes ses coutures avec les deux objectifs, statique, pas statique, des plans qui passent un peu partout. Et à la fin de la vidéo, je vous demanderai tout simplement de choisir est-ce que vous verrez ce lieu dans un endroit steampunk, dans un genre steampunk ou futuriste. Après moi je fais l'AREA, je fais le dessin et puis je le fais en vidéo en rythme et puis vous verrez le résultat du coup sur la chaîne. Mais ça viendra plus tard, ça viendra à la rentrée quand tout le monde sera revenu, quand tout le monde aura fini de se détendre la rondelle et que moi j'aurai fini d'apprendre à maîtriser mon matos. Ça sera très bien, puis il y a d'autres petites vidéos qui vont arriver avant. Et ça, vous serez au courant si vous suivez tout ce qui est Discord, Facebook, Twitter, Insta, Caramel, Skype. J'arrête là ou pas? Bon bref, je vais ranger mon bordel, parce que mine de rien, voilà. Il y a un petit peu de bordel. Je suis arrivé avec mes sacs et mes 12 kg de matos. Je vois que ça trempe parce que le stabilisateur est pas du tout attaché, tout ça. Donc dans tous les cas, la prochaine fois, nota bene, ne pas oublier un tournevis. Ça, j'aurais pu encore tourner une bonne petite heure. J'espère que cette balade, 2 versions décousues encore une fois, vous aura plu. Puis de toute façon, il y en aura une troisième, ça c'est évident. Et puis au fur et à mesure, j'apprends, je construis, je développe. Et vous verrez de plus en plus de choses, ou des choses anciennes, mais avec le nouveau matos. Voilà, je vous dis au revoir et à tantôt. Vous avez vu, j'ai pas trop regardé l'écran droit, je vous ai bien regardé droit dans les yeux quand même.
Eh ben, professionnalisme. Allez, en tout cas, naviguez, partagez, commentez, donnez votre avis, n'hésitez pas à faire le tour de la boutique du Tipeee. Et faites vivre ma vidéo, c'est grâce à vous, vos partages, que tout ça fonctionne. Un grand merci. Contre-jour. Au revoir.